J'avais l'impression que c'était l'événement des Twin Towers qui arrivait 15 ans plus tard chez nous, et que c'était une grande souffrance qui s'est étalée, non pas seulement sur la ville de Paris, mais sur tout notre pays d'une certaine manière, où c'est une frappe concertée, longuement préparée à l'avance, avec une violence, un désir de haine et de vengeance qui sont accablants quand même. Je trouve qu'il y a une assez grande dignité, c'est-à-dire la stupeur, oui, la souffrance, oui, après la prière, et je n'ai pas entendu, grâce à Dieu, immédiatement de désir de vengeance et tout et tout. Bien sûr, il faut prier pour que ça dure, c'est-à-dire que là, dans la peur, on dit, bon, maintenant, tout est dangereux, etc., je m'enferme dans ma tour d'ivoire, c'est certainement pas la vie sociale, ça va pas faire progresser la société. Vous voyez, par exemple, il était 9 h du matin quand j'ai eu contact avec mes collaborateurs, et on a dit, on fait la messe tout de suite. Donc on a donné rendez-vous à la messe à la cathédrale à 12h30. Vous ne pouvez pas à ce moment-là ni envoyer un courrier ni rien du tout. Donc c'est parti par les réseaux sociaux, qui est un mode de fonctionnement hyper rapide aujourd'hui et très efficace. À 12h30, la cathédrale était pleine. C'était beau, c'était simple, c'était profond, c'était une espèce de silence presque oppressant, vous voyez, un silence lourd. Mais enfin, c'était quand même magnifique. Et alors, à ce moment-là, dire aux gens, bon, on doit prier, parce que là, il y a, si vous voulez, un obstacle que nous ne sommes pas capables de vaincre nous-mêmes. Moi, la phrase qui me touche le plus, c'est celle qu'on dit à chaque messe, juste avant la communion, qui est une phrase dite par Jésus le soir du jeudi saint, juste avant sa mort. Donc, on est dans un climat de très grande violence, il va être trahi, après on va lui cracher dessus toute la nuit des outrages, et le lendemain, il va être crucifié. Et il donne comme consigne aux apôtres la phrase « Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix ». Souvent, les gens pensent que c'est une phrase où Jésus se répète. C'est pas du tout le cas. Il dit « Je vous laisse la paix à faire dans le monde ». Alors nous, on dit « On va jamais y arriver ». Oui, mais justement, pour vous fortifier, je vous donne ma paix. Donc nous avons besoin de la présence du Christ et de la force du Christ qui nous donne sa paix pour qu'ensuite, il nous dit, je vous laisse la paix, allez-y et faites comme vous pourrez à l'intérieur du monde. Le résultat, c'est qu'on ne sera jamais en paix, on est d'accord, on le sait bien. N'empêche que c'est venir nous recharger intérieurement, si vous voulez, de tout cet équipement spirituel que le Seigneur nous donne, et ensuite, à l'intérieur de ça, je prendrai dans les endroits où je me trouve, alors ce sera un quartier, une famille, paroisse aussi d'ailleurs, mais enfin, une cité, un pays, des initiatives, parce qu'il m'a confié cette mission, je vous laisse la paix à faire dans le monde. Bon courage mes amis.